Alors Michel, regarde. Là, tu vois, tu as tes spectateurs. Ils ne sont pas habituels, ceux-là, parce qu'ils sont venus pour ta recette. Ah oui, alors Michel Cotin en cuisine, c'est un petit peu inédit. Elle a décidé, c'est ta nouvelle carrière qui s'ouvre à toi, la télévision culinaire. Oui, je me suis toujours dit que je pouvais me reconvertir dans une salle avec 50 personnes, soupe populaire. Qu'est-ce que tu me parles de 50 personnes, Michel? Des dizaines de milliers d'internautes ont suivi ta recette de la ratatouille, de la salade niçoise sur YouTube. Oui, mais c'est la bonne saison aussi. Il faut choisir la saison. Là, je suis bien d'accord. d'accord. C'est important, Nice. Alors, comme on est aux abords du printemps, oui. Ça se voit pas. J'ai été chercher des blettes. Ça, c'est bien niçois, les blettes. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et on fait un truc que j'adore, moi, qui ne suis pas niçois, c'est la trouche. La troucha, c'est quoi? C'est une omelette aux blettes? C'est une omelette aux blettes avec plein de, quand même, d'additifs, basilic. Alors, le goût de l'ail, les pignons, on va voir ça, je vous montre. Hein. Voilà. On a ici, alors les blettes, on va se servir du verre des blettes. Oui, voilà. Les côtes, généralement, à Nice, on garde les côtes et on fait les côtes à la béchamel. Oui, en gratin, oui. Au gratin. C'est quoi, on fait les deux. quand on aura fait l'émission, je ferai le gratin. Tu feras le gratin de côte de blettes. Et le verre, on va s'en servir dans cette omelette. On dit le verre, c'est la verdure, hein, que ce soit les pousses d'épinards, les blettes, etc. Ça sert beaucoup dans les recettes niçoises. La tourte aux blettes, par exemple. Alors ça, c'est compliqué. La tourte de blettes, c'est une tourte sucrée. Ouais, une tourte sucrée. Un dessert aux herbes. Et c'est un dessert aux herbes, moi, que j'adore. Mais j'ai remarqué que ça se fait de moins en moins parce que le goût surprend. La blette, ça va avec le salé. Et le goût surprend, mais c'est justement ça qui était formidable. Écoutez, hein, les amis, la blette. Les blettes, hein, plutôt, parce que quand on dit la blette, on pense au poisson. Les blettes à la niçoise, c'est tout l'objet de cette émission culinaire avec Michel Cotta qui nous fait l'honneur d'avoir délaissé ses internautes pour venir nous donner cette bonne recette. Alors, Michel, toi aussi, tu es niçoise vraiment de cœur. Tu viens souvent à Nice? Le plus souvent possible. Et tu pratiques, est-ce que alors tu es une grande dame de l'information et de la presse, hein, est-ce que lorsque tu voyages dans tes déplacements professionnels, est-ce que tu es une ambassadrice de la cuisine niçoise? Non, pas vraiment, mais généralement on me pose peu de questions, mais auprès de mes familiers, de mes familiers, oui, on me pose beaucoup de questions. Familier, il faut vous expliquer que mes parents et Michel étaient très copains, et donc moi je l'ai vu pas mal en vacances, effectivement, où on avait le droit en Normandie à la cuisine niçoise. Non, je faisais des concours de brandade de morue avec ton père. Voilà. Et qui c'est qui gagnait? Ah, il était très bon. Ouais, merci. Non, je te remercie. Un bon sang ne saurait mentir. Alors voilà. Moi, je vais appliquer ta recette. Alors, on a nos blettes là, dont on a prélevé le verre. D'accord? Très bien. Les côtes, comme tu le disais tout à l'heure, on les fait à la sauce blanche, on les fait en gratin, etc. Je peux te demander comment est-ce que je les émince? Voilà. Finement, moyennement? Finement. Voilà. Alors. Exactement. Voilà. Hein, comme ça va? Oui. Non, on a dit finement. Oui, mais bon. Après, ça fait ça va tomber, hein. Alors, oui, ça tombe. Attention, ton père te regarde. Ouais, mais j'ai peur d'y laisser mes doigts parce que je fais deux choses à la fois et ça, c'est jamais bon en cuisine. Alors, on récupère nos blettes. L'idée, la poêle est chaude. On les met sans matière grasse, hein, telles quelles. Voilà. Juste pour les faire tomber. Alors, soit dans une cocotte, soit dans une poêle. On entend que ça chante déjà. Tiens, je vais montrer ça. Alors, moi, je me demandais comment est-ce qu'on peut faire, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'ail. Oui, mais pas trop. Hein, pas trop, parce que sinon, ça écrase tout le reste. Exactement. Alors, comment laisser un goût d'ail On prend... voilà. Est-ce que... Alors, et tu fais le tour de la poêle. Ah, je pique l'ail. Voilà. On frotte le fond de la casserole avec l'ail, c'est ça? Oui, voilà. En fait, tu tournes tes blettes. Voilà, en même temps. Et oui, d'accord. Donc, ça va, en fait, un petit peu... Quelque part. Et tu fais l'ail sur le fond de la poêle. Voilà. Et quand si je peux éviter de mettre tout dehors, c'est mieux. Hein, oui, parce que... Voilà. Et donc, on fait tomber nos blettes exactement comme on ferait avec des épinards. Oui. Hein, parce que c'est un peu la même texture, hein, il faut le reconnaître. Moi, il m'arrive à Paris de ne pas trouver de blettes et de faire ça avec des épinards. Ouais. Pas tout à fait la même chose, mais... Je rappelle qu'on fait une trouche. Une trouche, c'est une omelette aux blettes. Pourquoi ça s'appelle comme ça, d'ailleurs? Vous savez ça? Pourquoi ça s'appelle trouche? C'est le nom. Alors là, j'ai pas révisé avant de venir. Là, je sèche. Hein, mais et voilà. Voilà. C'est trouche, c'est trouche. Bah écoutez, si on est sur les parfums de la cuisine là, avec Michel. Les parfums des blettes. Voilà, oui, très peu aillé parce qu'on l'a juste on enlève mis au bout d'une fourchette, juste pour
avoir une petite fragrance aillée. Ça soutient, hein, c'est un exhausteur de goût, donc ça soutient. T'as vu que j'ai fait griller les pignons? Oui. Allez, pourquoi? Parce qu'on va les introduire dans cette omelette. Ça. On a nos œufs qui sont là. On a un petit peu de basilic également. Ça va permettre là aussi de parfumer. Et puis alors, tout va être dans la façon de retourner l'omelette, de virer l'omelette. Voilà, c'est le plus difficile. Et moi, je me suis gravement brûlée en faisant cette opération, parce qu'il faut, à un moment donné, on va voir. Et donc, j'ai reçu l'huile. Ouais. L'huile chaude, oui. c'est pas recommandé. Forcément, parce que évidemment, ça se fait à l'huile d'olive, bien entendu. Et l'huile d'olive ça chaude, au beurre, quand même. ça marchait très bien sur les assaillants des châteaux forts. Ça marche très bien aussi. Oui, quand on leur versait par-dessus les remparts, tu vois. Vincent, il vous manque l'accessoire s'appelle un vire-trouche, tu sais. Oui, voilà. Comme un couvercle et qui sert à retourner l'omelette, le tourne-omelette. Le vire-trouche, le vire-omelette. Enfin, on va le faire avec une assiette, hein, ça marche très bien aussi, mais on n'a pas toujours le truc pour le tenir. Pendant ce temps-là, on bat. Enfin, c'est Michel qui bat les œufs. Michel Cotta, Le Monde selon Mitterrand. C'est ton dernier ouvrage. Alors, ça n'a vraiment rien à voir. Non mais, tu sais, j'étais en train de me dire s'il te voyait d'ici parce que, voilà, il avait cette aura de personnage un peu hiératique, un peu distant, mais en fait, c'était quelqu'un qui aimait bien la cuisine. Pas la cuisine niçoise, franchement. Non, c'était pas pour lui. Ça, l'ail, c'était pas son truc. Hein. Non, il aimait plutôt les huîtres, il était plutôt la cuisine bretonne. Charentais, landais. Les saucisses avec les huîtres, tout ça. C'est ça, voilà, toute la côte atlantique. Alors du coup, t'arrivais pas à lui... Non, j'ai pas essayé. T'as bien fait, tu veux que je te dise? T'as bien fait, c'était pas la peine. Alors, ça y est, les œufs sont battus? Oui. Alors, on a notre huile qui est chaude, ma Michel. Oui. Regarde, on va y mettre nos blettes qui sont tombées, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont commencé de cuire. Et alors, on va y rajouter... moi j'adore ça, je sais pas si c'est vraiment, ça signe la cuisine nissarde, mais regarde, on a des pignons grillés. Oui, alors ça c'est simple, hein, on fait à la poêle à sec. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, on n'est pas obligé d'en mettre autant, hein, quand même. Non, on va pas en mettre autant. On va juste en mettre un petit peu, comme ça, voilà. Tu me dis, est-ce que j'en ai mis assez? Ça va là? Oui. Voilà. On va rajouter dans tes œufs, si ça t'ennuie pas, du parmesan. Tu continues de battre parce que je trouvais que tu avais vraiment le geste. T'étais top. Ah non, mais vous vous rendez compte le luxe d'avoir Michel Cotta comme chef de cuisine aujourd'hui? Comme batteuse. C'est mon rêve. Ouais. T'as rêvé d'être moissonneuse et en fait t'es batteuse. Voilà. Hop là. C'est beaucoup là, voilà, arrête. Voilà, c'est bon, il y en a assez? Oui, ça va. Parce que tu me disais on va pas saler parce qu'il y a suffisamment de parmesan, hein, bien entendu. Il y a suffisamment de parmesan pour que ça sale le tout. Et quel est l'intérêt de mettre du parmesan? C'est pour que ça caramélise un petit peu à la cuisson? Tu peux pas dire que ça caramélise, mais ça va donner ce côté, d'abord parce qu'on aime le parmesan. Et puis ça sale sans sel. Ça sale et puis ça apporte... Juste pour remplacer le sel. Bah non, ça apporte le goût, l'arôme. Vincent, faut que tu surveilles tout de même Michel, parce que je vois en face d'elle une bouteille d'huile d'olive, et moi sur internet j'ai vu sa recette de la ratatouille, elle met un demi-litre d'huile d'olive dans sa ratatouille. Donc après, fait ça, Michel. Après je les enlève. Et Michel, t'as mis un demi-litre d'huile d'olive. C'est bon, elle est bonne l'huile d'olive ici. Justement, est-ce que c'est une huile d'olive du bas pays, proche de Nice, ou en montant un peu plus haut dans les vallées que vous choisissez? Je vais vous dire, moi j'adore, mais je sais pas, j'ai pas le droit de faire la publicité pour quelqu'un d'huile. On peut dire le village. Non, pour Alziari. Ah oui. Pour Alziari, Ah bah voilà, sans faire de la pub, mais de l'huile vraiment niçoise, de cailletier, voilà. de alors, cette olive de Nice. Je sais que dans les hauteurs, elle est plutôt plus fruitée et j'aime bien aussi, mais voilà. Et tu as mis autant de jaune que de blanc. Tu sépares jamais un petit peu parce que moi, par exemple, quand j'en fais, je mets pas tous les blancs d'œufs. Oui. Pour 6 œufs, j'en mets que 4, par exemple. Tu sais quoi? Ta recette nous impressionne beaucoup moins, tu vois, ma chère Elena. C'est pas niçoise, alors voilà. On a versé les œufs au parmesan. Et donc pendant ce temps-là, je te signale qu'on a eu en régie un coup de fil d'un internaute et d'un téléspectateur, Michel Denisot de Châteauroux, qui dit son papa, Michel, était président de l'OGC Nice. Tu savais pas ça? Absolument. Donc tu te tapais tous les matchs de football quand tu étais gamine? Il a été maire de Nice aussi, votre papa. Oui, mais je commençais par les minimes, puis les cadets, les juniors et les seniors. Ah ouais. J'ai tout fait pendant des années. Tout le grade. Puisqu'on est parlant dans la famille de Michel, je voudrais quand même dire que... Nos pères étaient amis. Ouais, c'était un ami de mon père. Et puis, surtout,
ton oncle m'a inspiré, un personnage, oui. de mon premier roman, 20 ans et des poussières. Oui. J'ai connu Charles Cotta, qui avait été metteur en scène, revue, tout ça. Et chanteur, baryton. Et chanteur, au moment où la revue des avocats dont s'occupait mon père et Pierre Joselet était un peu en panne de metteur en scène et il a surgi de sa retraite et ça a été un choc de voir ce vieux monsieur qui arrive et tout à coup crée une énergie neuve et j'ai transposé ça dans un lycée et ça donnait mon roman 20 ans et des poussières au Club Théâtre. Voilà Donc, comment ils sont reliés. Merci à Charles là où il est. Voilà la relation entre la famille Bankovlard et Car. Alors regardez, la recette de Michel Cotta se déroule pour l'instant pas trop. Ça a une bonne tête? Ça ressemble à ce que ça doit être? Il y a un peu pas assez de bled pour moi. Voilà. Et voilà. Mais ça fait rien. Non, mais c'était très bon. C'est très bon. J'en avais, mais j'ai. Non, mais attends, on aurait pu, il y en avait plein. J'ai hésité à couper, je me suis dit, est-ce qu'on va en avoir trop? Voilà, non, t'as mis trop d'œufs, Vincent. J'ai mis trop d'œufs par rapport au bled, c'est ça? Il faut que ça soit Trop plus de clair. blanc Ou pas assez de pignons qui auraient caché l'absence de bled. Ah, Enfin, merci Didier Bankovlard, vraiment. Les Non, je trouve proportions, tiens, à d'ailleurs, revoir. c'est quoi? On va en remettre une dose. Voilà. Parce que moi, j'aime bien les pignons. J'aime bien le pignon, pour ceux qui n'auraient pas compris. Tu m'as haché du basilic, Michel. Voilà, on va le mettre dessus. Voilà. Parce que l'idée, c'est quand même que le basilic, ça se fait. Alors, il faut la virer, cette omelette. On remettra un coup de basilic dedans. Il faut laisser Michel. C'est là que. Alors, je vais te demander de me tenir la caméra plutôt. Voilà. Voilà, attention. Alors, on a là. Bon, les amis. Tu fais un le métier dangereux, vire-omelette. Vincent. Alors, je n'ai pas de vire-omelette, mais j'ai une belle assiette. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il faut Alors, faire. moi, toute la question, c'est est-ce qu'on retourne d'abord et qu'on fait glisser ensuite, ou est-ce qu'on fait glisser d'abord et on retourne ensuite? Moi, je trouve que c'est plus facile de retourner d'abord et de faire glisser. OK? Derrière nous, ils sont tous d'accord avec toi. Hein. Allons-y. C'est parti, mon kiki. Hop! Oh! Oh! Une catastrophe. Ça sera une moitié d'omelette. C'est réussi à 60%. Moi, je t'ai Ouais, oui, trouvé- vous êtes gentil. Bah, c'est déjà pas mal, Michel, Tu non? avais tellement l'air Pas d'être mal, sûr ça va de être toi, très bon. Vincent. Il faut rattraper le truc. Je vais récupérer le reste. Voilà, T'inquiète. récupère. T'inquiète. Récupère. Bon, c'est Vincent qui va être viré là. Voilà. Alors là, on est bien. Non, voilà. Si, on est bien là. On est ça se bien. voit pas du tout Elle aura que le même goût. Elle aura c'est pas du exactement tout. le même goût. Et là, maintenant, je fais glisser le reste. Tiens, je te redonne la caméra parce que il y a comme une deuxième chance au grattage. J'ai pas encore complètement foiré l'omelette, mais ça peut venir. Et après, tu vas recoller au Voilà. milieu, tu vas faire un petit Voilà. joint. Voilà. Voilà. Bravo. Parce que, Bravo. telle la maman Il l'a niçoise, fait exprès. Il l'a fait exprès pour nous montrer que ça pour pouvait montrer être que c'est recollé. faisable. Non, puis quand même, il faut que tu gardes quand même une certaine expertise sur l'omelette. Si je l'avais réussi du premier coup, ce serait dommage. Oui, alors je crois qu'on va revoir ces images magnifiques. Et oui, c'est parti en vrille. Oui, qu'est-ce que vous voulez. Merci, je remercie la réalisation Laurent Dôme, notre réalisateur, qui appuie bien là où ça fait mal. Bon, Non, mais regarde, ça va. Un puzzle de Trouche, c'est une nouveauté, le puzzle de Trouche. Non, mais ça va faire Bon, une ça va, chose Guillaume, entière. écoute. Alors, mes chers amis, nous sommes toujours à cette belle table de Midi en France dès que le déjeuner arrive, parce que ça sent bon autour de cette table, avec la recette de Michel Cotta, qui nous fait l'honneur d'être là, et Didier Bankovlard qui va goûter, lui. Tu vas être goûteur officiel, Didier. Je sais que, bon, j'ai pas le savoir-faire absolu en matière de recettes niçoises, mais c'est pas grave, j'ai eu les bons conseils de Michel, qui est une cuisinière de circonstance sur YouTube, m'a-t-on dit. On pourra retrouver tes recettes, bien entendu, salade niçoise, ratatouille. Mais pas ça, voilà. Et pas ça. Non, t'as raison de le signaler au passage. Alors, sur la table, regardez, avant de goûter cette trouche, on peut regarder comment on l'a faite quand même? Ah, bah, tu bien veux? sûr. Parce qu'on a fait un petit clip. Oui, très bien. Super brillant. Ils ont voilà. On a démarré, bien sûr, en découpant notre Finement. verre de blettes. Très finement. Un Rappelle-toi. Oui, un peu large. C'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus finement. C'est vrai. Là, j'avais déjà pris une option sur la recette. Ensuite, on va les faire tomber à la poêle à sec avec une gousse d'ail. Ça, c'est ton truc, Michel. Piqué au bout d'une fourchette. Pour donner un petit arôme maillé, mais sans que ça emporte la bouche, bien entendu. Et puis, on va simplement battre nos œufs. Là aussi, tu l'as fait parfaitement bien. Et mettre nos pignons que l'on a grillés à la poêle à sec dans nos verres de blettes. Et puis, on verse nos œufs simplement sur les blettes. Et t'oublies le parmesan. dans les œufs. Et le parmesan qu'on a rajouté aux œufs. Merci, C'est pour Natural. ça qu'on n'a pas salé. On l'a pas C'était salé bien parce qu'il y a prévu, hein. suffisamment de sel dans le parmesan. Ça dépend de la dose de parmesan, bien entendu. Un petit peu de basilic
au dernier moment, parce que le basilic, si on le cuit, il perd tout son arôme. Hein, c'est très volatile, hein, le basilic. Et là, on a notre trouche qui a pas de gueule, mais parfaitement bien démoulé. Tu peux passer parce que j'ai découpé des petits morceaux. Tu peux servir pendant ce temps-là. Je vais vous raconter un peu ce qu'on a sur la table, mes chers amis. Nous sommes à Grasse, donc patrie du parfum, et en l'honneur de la maman de Didier Van Kovlart, qui était horticultrice, on a apporté des fleurs comestibles. Hein, qu'on peut goûter. Alors, par exemple, moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est la bourrache. La bourrache, c'est cette fleur bleue qui est là. Tout se mange là, Vincent, ce qu'il y a Alors, sur la table. la bourrache, c'est vraiment un arôme un peu iodé, un petit peu maritime. C'est très étonnant. T'as déjà goûté de la bourrache? Ben, vas-y, te gêne pas. Ça, c'est assez marrant parce que il y a ce côté un peu salin, iodé, que l'on met sur des plats de poisson. Ça, merci, c'est gentil Didier de ne pas m'oublier dans la distribution. Ah non, mais l'idée du pignon dans la trouche, c'est super. Je vais servir de mon côté. Pignon, ouais, vas-y. Le parmesan est merveilleux aussi, bien fondu. Merci. C'est un délice. Ça, c'est absolument divin. Capucine. Ah, la fleur de capucine. Alors ça, je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à m'en servir dans les salades. Où est-ce que tu t'en servirais, toi, Michel? Oui, dans les salades. Oh, ça se mange à Nice, les fleurs, on le fait volontiers? Franchement, c'est nouveau. Non, faut dire, non, voilà, c'est pas. Non. Généralement, il y a un grand marché. La aux mode fleurs. est venue d'ailleurs, hein, quand Oui, même. voilà. Il y a un grand marché On fait aux autre chose fleurs, avec mais les voilà. fleurs, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a le marché aux fleurs sur le cours Saléa, mais on a. Alors la capucine, c'est génial parce que c'est une fleur qui. Tu as déjà goûté, Didier? C'est un peu poivré. Alors c'est très bon, c'est un peu exactement, c'est un petit peu poivré. Ouais, mais la trucha est très bien. Hein, Moi, j'adore la capucine. Il y a un côté à la fois poivré, très fruité. Un peu sucré presque aussi. Ouais, mais enfin ça tient mal sur la trouche. Hein. Ah voilà, un peu fade. Oui, hein, c'est pas fait pour la trouche. Alors, non. La maman de Didier était spécialiste en Donc- tant qu'horticultrice de l'azalée. Je crois que ça se mange pas, ça, non? Non, mais c'est toujours une cuisinière formidable. Donc, mais sa trucha Les est mamans, c'est est toujours bien des aussi, très bonnes mais- cuisinières. alors Ouais, j'ai vu très que bien. Nathalie Schrangamin, elle est partie faire goûter des fleurs dans le public. Ça Écoute, se bat on vient pas de au me poser une portillon. Hein. question, justement, on me demandait si on pouvait les mettre dans des plats chauds, ou bien c'est juste pour agrémenter les Du plats. poisson, Pareil. c'est pas mal. Sur du Alors sur du poisson, c'est bien. Certaines fleurs, comme par exemple le souci, tient la chaleur. L'œillet du poète aussi, des fleurs qui sont un peu résistantes. Mais la capucine, par exemple, la pensée, tout ça, non, il vaut mieux la manger en crudité. Eh bien, tu fais Voilà. plaisir à C'est un étonnant, randonneur qui est la justement à sauge côté de moi. ananas. La sauge ananas, on a vraiment le goût de l'ananas sucré, Ah, un incroyable. petit peu Voilà, là, on a la Incroyable. sauge d'ananas ici. Et même dans des desserts, hein, Celle-ci. Non, les non, amis. j'ai pas goûté. On a évidemment nos fleurs de c'est la- courgettes et je peux dire que fleur, Michel la- Cotta, qui nous a fait l'amitié les d'être là aujourd'hui, a je mis les une option remporterai. dessus. Ah oui, a mis une option sur les fleurs de courgettes qui est quand même la plus belle fleur comestible des marchés niçois et autour en Côte d'Azur. Merci Et à les Didier. beignets de fleurs de courge, ça c'est quand même Là on tutoie le sublime. le titre de gloire de Nice. hein. Bon, mon cher Didier, je te remercie vraiment de ton soutien indéfectible pour Voilà. ma cuisine. Ma Hein. solidarité. Oui, aussi. ma Non, mais solidarité. C'est vraiment très bon. Moi qui ne suis pas niçois, Michel, merci. Les amis, on est ici à Grasse sur le cours Honoré Crêpe et on est bien parce qu'il y a un petit rayon de soleil. Bien entendu, on se retrouvera demain à la même heure à partir de 10h50. Si vous êtes dans la région, venez, venez nous rejoindre, venez assister bien entendu. Et ici, on se régale de fleurs. C'est normal, on est à Grasse, capitale des fleurs, de la parfumerie. Allez, à demain. N'oubliez pas le journal régional et puis le national tout de suite après dans quelques minutes. Et je vous embrasse, à demain.